Salut, c'est Flo, aujourd'hui on plonge dans l'univers des cartes Pokémon. J'espère que vous allez bien, on n'est plus qu'à quelques semaines des vacances d'été. D'ailleurs, je vous retrouverai très bientôt pour une vidéo spéciale où je vais vous expliquer tout ce qui va se passer pendant l'été sur la chaîne. Vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Mais aujourd'hui, on va découvrir de nouveaux produits, des produits qu'on n'a jamais ouverts sur la chaîne. Et pourtant, Dieu sait qu'on aime cette société et ce style de produit. Eh bien, ce sont des produits liés à la marque Nintendo et plus particulièrement à la marque Pokémon. Parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir des cartes Pokémon, mais pas n'importe quelle carte. En effet, vous savez, j'adore faire venir des produits des États-Unis et donc on va ouvrir aujourd'hui ce qu'ils appellent des Mystery Box. Alors, quelles sont les particularités de ces Mystery Box? C'est qu'en fait, à l'intérieur de ces boîtes, on peut retrouver des paquets de cartes à la fois récents, mais aussi très anciens, comme les éditions 1, première édition, enfin comme les toutes premières cartes qui sont sorties et qui ont plus de 20 ans. Alors ces paquets-là valent beaucoup d'argent aujourd'hui, et quand on les ouvre, en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, on peut aussi avoir des bonnes surprises. Donc je vais vous guider pas à pas à travers cette vidéo pour ceux qui sont novices. Pour ceux qui connaissent, eh bien, ils seront un petit peu aiguillés là aussi. Aujourd'hui, on va ouvrir, donc ce sont des paquets de chez Walmart. Il y a eu la collection verte qui est encore disponible, et puis la collection bleue que j'ai eu du mal à me procurer. Et dans les prochaines semaines, on ouvrira, et je vous la montre tout de suite, une édition pareille Mystery Box, mais celle de chez non pas Walgreens mais Walmart. Et alors celle-ci, à l'intérieur, on peut avoir un paquet vraiment exceptionnel puisque c'est le tout premier paquet de la première édition de l'existence des cartes Pokémon. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Là, on peut aussi en avoir, alors c'est pas de la toute première édition, je crois qu'on peut avoir à l'intérieur des paquets, dans l'édition verte, des paquets de la deuxième ou troisième génération. Et puis pareil, dans l'édition bleue, on peut avoir de la deuxième ou troisième génération. Je vais un petit peu vous expliquer, mais il y aura des manipulations de cartes, etc. J'ai ce qu'il faut pour protéger les cartes si on a des cartes qui valent de l'argent. En gros, les choses sont dites, les choses sont expliquées. On va ouvrir donc aujourd'hui 4 boîtes. À chaque fois, on a la possibilité d'avoir à l'intérieur 2 paquets différents, ce qui fait que nous allons en tout ouvrir aujourd'hui 8 paquets de cartes Pokémon. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous expliquer au fur et à mesure des choses. On bascule de caméra, c'est parti. On y va, c'est parti. Chaque paquet, je ne vais pas vous mentir, chaque box aujourd'hui est en vente à, si je ne m'abuse, 15$. Donc en vrai, si on a des paquets très récents, la culbute n'est pas bonne. Si on a des paquets un peu moins récents, la culbute peut être sympathique. Ils sont protégés eux-mêmes par un petit papier film pour ne pas les abîmer. Ils s'ouvrent par où? Ils s'ouvrent sur le côté comme ceci. Je vais le mettre ici. On ne va pas regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Attention. Premier paquet que l'on sort. Et c'est un... Bon, c'est un Darknet à Blaze. Bon, c'est des jeux de cartes assez récents. Ils valent à peu près quelques dollars, peut-être 3-4$. Vous avez vu aux États-Unis, ils se présentent comme ceci, les sachets. Voilà, ils sont pas pour... ils aiment bien utiliser du carton pour pas grand-chose. Hop, on le pose ici. Voilà, et le deuxième paquet, ah ben voilà, et bien écoutez, c'est un Vivo Voltage. Écoutez, ça aussi, ça date pas d'il y a très très longtemps. On va l'ouvrir. Il fait partie de la même collection que tout à l'heure celui-là. Hop, vous savez, c'est des éditions, ils lancent des espèces de grandes collections. Et à l'intérieur, ensuite, ils font des sous-collections. Et donc, du coup, dans ces sous-collections, il en existe plusieurs. Alors, ma mistake, si je ne me souviens pas de tous les noms de Pokémon en français, on va quand même essayer de s'en souvenir. Donc, c'est ça.
Ce paquet-là, il est de 2020. Celui-ci, le dernier qu'on a ouvert. Et celui juste avant, je crois qu'il est de 2020 aussi. Bon, et bah du coup, sur un paquet qui vaut 15 €, maintenant, il faut espérer qu'à l'intérieur de ces boosters, on ait des cartes qui valent de l'argent. Alors, on va regarder tout de suite ça ensemble. Voilà. Hop. Alors, on va manipuler les cartes. 1, 2, 3, 4 en dessous. Hop. Voilà. On commence avec une énergie. Le bain. Hyptomontop. Swoobat. d'Eden. Drillbur. Elles sont très jolies les illustrations. Oshawott. Duscule. Férocide. En reverse, on a donc celle-ci. Donc reverse, c'est-à-dire que c'est la carte. Ça peut être une carte rare, mais c'est la carte qui se trouve juste avant la rare. Donc là, on a Chucle. Et donc, en rare, qu'est-ce qu'on a ? On a une holo. Et c'est Zygarde. C'est celui qu'on a eu au tout début, le tout premier paquet. On y va, on ouvre. Voilà, j'ai pris le coup de main. On essaye de pas se spoil. Le code, si ça veut bien faire le focus, voilà. Hop. 1, 2, 3, 4. Oui, alors je compte les cartes pour justement faire en sorte que la carte la plus rare arrive à la fin du paquet. On commence avec une énergie. Ensuite, on a Billowing Smoke. Heat Energy. Énergie feu. Reliquante. Levitar. Nikit. Boonsweet. Snubble. Meltan, pardon. En reverse, on a à nouveau une petite carte sympathique qui est Tyranitar. Et en rare, on a une carte qui n'est même pas holo, qui est Manétrique. Bon, bah on n'est pas, c'est pas fou. Ce premier paquet n'est pas dingue. Alors, on y va. On ouvre, on essaye de pas se spoil. On sort d'abord le code card. Hop. Là encore, on a un sachet assez récent. Visiovoltage. Bon, bah comme tout à l'heure, on avait un Pikachu. Là, on en a un autre. Qu'est-ce qu'on a comme illustration ? Hop. Je le mets de côté. On y va. Je l'ouvre tout de suite comme ça. Je vous fais pas perdurer le suspense. Hop. Hop. Ça, on y va. 1, 2, 3, 4. On est derrière. Énergie. Wash énergie feu. Reptincelle. Pintrichin. Chupette, qu'on a vu tout à l'heure. Shuttle. Riolu. Evoli. Sidot. En reverse, on a Magnétrique. Il est très joli celui-là pour le coup. Et en rare, on a... je n'ai plus le nom en français, mais en anglais c'est Whimsicott. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, bah là on a un Dracofeu quand même en première page. Et on a eu exactement le même tirage que tout à l'heure en termes de rareté. C'est-à-dire on n'a eu aucune vieille carte. On n'a même pas eu un pack Évolution XY. Ce qui est un peu dommage parce qu'en général ils en mettent assez souvent des évolutions XY dans ce genre de booster, mais ce qui n'est pas le cas là. Bon, écoutez, hop.
que je peux sortir? Hop, on va pas spoiler le code. Hop, voilà. 4. Hop. On est parti. Energy Force. Ariados. Familiar Bell. Rose Tower. Fibas. Passimian. Fletchling. Wimpod. Hop. J'ai failli nous spoil. Tadmorve. En reverse, on a Swanna, qui est très joli. Très joli, très joli. J'aime bien les petits filigranes comme ça, c'est très joli. Et en rare. Ouh! Finally, on a une V. Et c'est Cobrat. Ah bah ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est plutôt une belle rareté. Et voilà. Donc ça, c'est bien. C'est une V. Elle vaut un peu d'argent. Est-ce que ça nous rattrape un petit peu le prix du pack booster? Bon. On peut se le dire, les couleurs vertes, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais bon, écoutez, c'est sympathique. Dans ces boîtes-là qui se présentent comme ceci, on peut avoir soit des paquets qui sont de première génération et très vieux, qui peuvent avoir 20 ans, voilà, comme des packs comme ceci, et on peut avoir des boosters un peu plus anciens comme Evolution, et puis avoir des boosters très récents. On y va, j'ouvre sur le côté, je ne vous montre pas pour ne pas vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, alors là on a un item mystère, voilà, et qui est Palkia, pardon. Ah oui, je vous disais, les noms Pokémon récents anglais-français, je risque d'avoir un peu de mal. Mais voilà, alors attendez, je cherche parce que je sens qu'il y a une deuxième carte. Voilà, ça c'est le code pour jouer en ligne. On y va, premier paquet que l'on sort, et c'est Sun Moon, voilà, qui est assez récent, Soleil et Lune, qu'on va ouvrir tout de suite. On va essayer d'ouvrir ça proprement, voilà. J'essaie de faire ça proprement, on va essayer de ne pas se spoil. Hop. Voilà, on a le code ici, si ça va bien faire le focus, voilà. Et on y va, 1, 2, 3, 4, on passe derrière, et on est parti avec la première carte. Énergie. Golbat. Pokémon Catcher. Passimian. Litten. Firo. Para. Lilipump. Je l'aime trop, il est trop mignon. Il est trop chou. Boonsweet. En river, nous avons Timeable. Et en rare, nous avons Tout Canon. Qu'est-ce qu'on a ensuite à l'intérieur de cette boîte? Est-ce qu'on a un truc un peu plus ancien? Ouh, alors attendez, on va essayer de faire à l'envers. On va d'abord regarder la date de ce pack. 2017. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir? On y va, on retourne. Ah bah c'est un Sun and Moon Crimson, pardon. Invasion, bah écoutez, c'est un Sun and Moon, c'est plutôt sympathique. Là aussi, on ouvre des packs un peu plus anciens, donc ça c'est toujours sympathique à ouvrir. Et hop, c'est un peu spoil, mais c'est pas grave. Hop, là on a le code que vous avez. 1, 2, 3, 4. On manipule les cartes pour justement avoir la carte la plus rare à la fin. Et on commence par Énergie Feu, Cincino, Gladion, Counter Energy, Cicado, Seedle, Géodude, Aron. Ah, je le sais en français ça. J'ai oublié. Gastly, Crawdaunt. Et, pardon, ça c'était la River. Et donc la rare, c'était Prime Pede.
Bon, bah là aussi, on n'a pas de super... on a des cartes, on a des paquets de cartes un peu plus anciens, mais on n'a pas de super tirage. Après, c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est des cartes. Nous, ce qu'on cherche, c'est un Pikachu. On cherche un Charizard, c'est-à-dire un Dracofeu. Tout à l'heure, on a eu un Salamèche, donc ça, c'était plutôt sympathique. Donc, voilà, on cherche un peu des cartes précieuses, un peu rares. Et pour le moment, on n'a pas ce qu'on veut. Hop, alors attendez. Oula, attendez. Là, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah là, il y a des dés. Il y a des dés. Puisque il faut quand même savoir qu'à la base, les cartes Pokémon, c'est pas fait pour ouvrir sur YouTube ou faire de la collection. C'est un jeu de cartes avec des dés. Donc, ils nous ont filé des dés. Voilà, qui doivent être liés à un... Ah, je ne sais pas quoi, mais qui doivent être liés à quelque chose. Alors, attendez. Hop, parce que j'ai... Ça a attrapé. Voilà. Ah bah... J'ai cru qu'il y avait à nouveau une carte offerte, mais non, c'est une code card. Alors on y va, premier sachet que l'on sort. Ou ça on l'a vu tout à l'heure, à mon avis on va vérifier. Mais c'est ça, c'est 2017, je pense qu'on est sur Sun and Moon, Soleil et Lune. Oui exactement, on est sur le même, exactement le même que tout à l'heure. Hop. Voilà. Le code pour ceux qui le veulent. 2, 3, 4. Hop là. Et on commence avec Énergie Feu, Psychic Memory, Dashing Punch, Chrysalide, Chilos, Weedle, qu'on n'arrête pas d'avoir. Ça c'est 9. Pumpkaboo, Swablu. En reverse, il est trop chou. On a Stufful, et en rare, on a Mamoswine. Bon, c'est pas terrible. Espérons que ce dernier paquet va nous porter chance. J'aimerais bien faire une évolution XY quand même. Bon alors là pareil, on n'a pas eu ce paquet de cartes là. Il date de 2017 celui-là. À mon avis, 2017, on va encore être sur du Soleil et Lune. Mais bon. Et ben voilà. Soleil et Lune. Mais bon. Hop. Voici le code card. 4. Hop. La petite manipulation. On y va. On ouvre. Énergie eau. Corsola. Hop, pardon. Énergie Revival. Tini, Sudkit, Wingull, Poplio, Arcane du coup, Grubin, et voilà la River qui est Crookill, qui est plutôt sympathique, et voilà celle que l'on a, c'est Psycho Quack en rare, rien de fou. Bon, écoutez, cette ouverture d'aujourd'hui était sympathique, on peut pas dire l'inverse. On n'a pas eu, c'est un peu le constat qu'on va faire, c'est que chez Walgreen, on nous promet des cartes mystères rares. Bon, ben on n'en a pas eu, ni sur la version bleue, ni sur la version verte. J'espère que cette vidéo, malgré tout, vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à me dire en commentaire si vous voulez que j'ouvre d'autres Mystery Box Pokémon dans un temps futur. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur ma chaîne. Allez, salut! Corner like it's okay.